Depuis plusieurs mois, ma For You page de TikTok, mon fil d'actualité Instagram, ma chaîne d'actualité YouTube, tout ça est rempli de cette trend que vous connaissez peut-être et qui s'appelle That Girl. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, That Girl c'est tout simplement une trend qui vous incite à être la meilleure version de vous-même, qui vous incite à être extrêmement sain, à faire vraiment attention à vous, à prendre soin de vous globalement. Elle se traduit notamment par des vidéos un peu de motivation de filles qui ont cette vie de that girl, c'est-à-dire qui mangent sainement, qui font du sport, qui font de la méditation, qui se lèvent tôt le matin. Et aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous en parler un petit peu. Étant tout d'abord une trend qui a marché, mais tellement fort, une espèce de frénésie autour de that girl, je m'étais pas trop rendu compte au départ de l'impact qu'elle pouvait avoir, jusqu'au moment où je suis tombée sur une vidéo d'une fille que je vais mettre en barre d'infos d'ailleurs, qui disait pourquoi vous n'avez pas besoin d'être that girl et ce que vous avez besoin de savoir sur cette trend. Et elle m'a fait beaucoup réfléchir cette vidéo et j'ai vu par la suite que d'autres personnes avaient fait des vidéos dans ce style. Évidemment elles sont toutes en anglais, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous expliquer tout ça en français. Ça a fait réfléchir globalement sur qu'est-ce que cette trend représente, quel effet elle a sur nous et qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on peut conserver qui serait bénéfique pour nous et qu'est-ce qui serait vraiment à délaisser. Et croyez-moi, il y a plein de choses que l'on peut laisser avec cette trend. Avant toute chose, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'aime beaucoup cette trend. Et je sais que ça va être super paradoxal parce que vous allez voir tout ce que je vais dire par la suite. Mais en fait, la raison pour laquelle je suis inondée de vidéos de that girl sur mes feeds, c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup cette trend. Et pourquoi je l'aime? Tout simplement parce que personnellement, elle me motive beaucoup à me bouger dans ma journée, à faire les choses que j'ai envie de faire, etc. Et elle me plaît aussi littéralement esthétiquement parce que comme vous avez pu le voir si vous en avez dans votre feed, ce sont des vidéos ultra esthétiques. Mais néanmoins, il y a quand même, de mon point de vue, plus d'inconvénients que d'avantages à cette trend et c'est pour ça d'ailleurs que personnellement j'essaye de moins en moins de les liker parce que je sais que à la longue ça va pas me faire du bien. Quel est le problème de cette trend? Le premier problème de mon point de vue par rapport à cette trend, c'est le culte du perfectionnisme. Et ça, on le voit partout sur les réseaux sociaux, mais pour moi, cette tendance est vraiment l'apogée de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou même YouTube parfois, de une image parfaite de voilà, la fille est complètement parfaite, elle fait tout à la perfection, elle fait du sport tous les jours, elle mange parfaitement sain, elle se lève super tôt, elle fait son boulot comme il faut, en plus la maison elle est super belle, elle est super clean. Bref, ce côté vie parfaite. Et ça, quand on est une personne normale, ça peut nous affecter. Parce que tout simplement, ça nous pousse à la comparaison. Et en fait, voir ça toute la journée sur son feed, ça nous pousse à nous dire « Mais moi, ma vie n'est pas du tout en ordre. Ma vie n'est pas du tout parfaite. Donc je suis nulle. » Il faut se rendre compte que ces filles-là qui font ces vidéos, elles ne montrent que des bribes de secondes de leur vie. Et c'est pas du tout représentatif de à quel point elles ont leur vie en ordre ou leur vie est parfaite ou non. J'ai envie de dire, moi aussi, quand je fais un smoothie une fois par mois, je peux prendre une vidéo. Et quand je me lève une fois à 6h, je fais une vidéo. Et après, je monte ça et je fais croire à tout le monde que je fais ça tous les jours. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout le cas. Mais nous, en voyant ça, on a l'impression qu'à côté, on a une vie qui n'est pas en ordre et qu'on n'est pas du tout les meilleures versions de nous-mêmes. Et ça pose problème. Et c'est exactement à grande échelle ce qu'on retrouve avec les réseaux sociaux et le fait que Instagram, ça nous pousse tout le temps à la comparaison et à croire que les gens ont une vie géniale et que la nôtre à côté est nulle. Or c'est faux. Ils vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Comme vous montrez aussi ce que vous voulez montrer sur les réseaux. Le deuxième problème de mon point de vue avec cette trend, c'est que en tant que grande fervente du body positivisme et le fait d'accepter son corps comme il est et ses formes notamment, etc., je trouve que cette trend est très mauvaise pour ça parce que, comme vous pourrez le remarquer si vous tapez hashtag thatgirl sur Instagram ou sur TikTok, toutes les filles qui font cette trend sont filiformes. Elles sont filiformes, taille mannequin, elles sont grandes, élancées, toutes fines et ça sous-entend qu'on n'est pas sain et qu'on n'a pas une vie saine si on n'est pas mince comme ça. Ou que du moins, tant qu'on n'aura pas atteint cette esthétique-là physique, c'est-à-dire de la minceur parfois extrême, on n'est pas sain et on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Vous n'avez pas besoin d'être filiforme pour être sain.
Et ça vaut pour les garçons aussi, d'ailleurs vous n'avez pas besoin d'avoir des muscles énormes et d'être à la salle tous les jours pour être sain. Il y a des filles qui ont des formes, mais qui mangent beaucoup plus sainement que des personnes qui sont ultra fins, type mannequin. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre et c'est vraiment un mythe qui nous fait croire qu'une personne mince est une personne saine et qui prend soin d'elle, et une personne qui a un peu plus de poids est une personne qui ne serait pas saine, qui ne mangerait pas sainement et qui ne prendrait pas soin d'elle. Et à propos de ça, d'ailleurs, je mettrai en barre d'infos si j'arrive à la retrouver. J'ai vu une vidéo d'une... je crois que c'était un TikTok, mais c'était une mannequin, une ancienne mannequin qui expliquait justement que ça la rendait folle de voir des filles, notamment parce que c'est beaucoup des filles qui s'affamaient complètement pour essayer de ressembler à une mannequin et qui peuvent passer leur temps à se demander mais comment elles font les mannequins pour être aussi minces. Et elle répondait du coup, en fait ce que vous comprenez pas, c'est que c'est totalement une question de métabolisme, et elle disait que dans le monde de la mode, il y avait plein de filles qui mangeaient n'importe comment, parce qu'en fait elles pouvaient se permettre de manger n'importe comment et elles ne prenaient pas de poids. Donc en fait vous pouvez vous affamer autant que vous voulez, vous n'arriverez jamais à ce stade là parce que c'est une question de métabolisme. Et c'est exactement le problème de That Girl, c'est de faire croire que tant qu'on n'est pas faim, on n'est pas sain et on ne prend pas assez soin de nous. Et c'est faux. Et enfin, le troisième problème, c'est tout simplement une énorme contradiction qu'il y a entre ce que cette traîne est censée être et ce qu'elle est vraiment. Explication. Quand on parle de cette traîne That Girl, et comme je vous l'ai présenté d'ailleurs au début de cette vidéo, c'est une traîne qui cherche à motiver à être la meilleure version de nous-mêmes, à prendre soin de nous au maximum, à faire du sport, à manger sainement, à se lever tôt le matin, à être productif, bref, à évoluer vers le mieux. Sauf que d'un autre côté, on nous dit qu'il faut être that girl. Il faut être cette fille. Cette fille-là. Cette fille qui boit du café, qui boit des smoothies verts, qui fait essentiellement du yoga et de la musculation en salle, qui se lève à 6h du matin tous les jours, qui ne porte que des habits ultra clairs et dans des esthétiques super claires avec des tons neutres, etc. Or ça, c'est pas la meilleure version de vous-même. C'est une version de quelqu'un qu'on vous impose et qu'on vous dit il faut que vous arriviez à cette version-là que vous soyez comme ça dans votre vie pour être quelqu'un de sain. C'est juste une façon d'être parmi tant d'autres. Et si vous voulez être la meilleure version de vous-même, il y a de fortes chances pour que vous ne finissiez pas par ressembler à That Girl. Alors bien sûr, il y a des personnes, leur objectif de vie, ce qu'ils aimeraient foncièrement et ce qui leur correspond foncièrement, c'est cette traîne, c'est That Girl. Mais la plupart des gens n'auront pas cet objectif-là. Pourquoi ? Parce qu'on est tous uniques, on a tous notre propre personnalité, on a tous notre propre vie, nos propres hobbies, nos propres goûts, et on ne peut pas tous ressembler à ça. Et d'ailleurs, heureusement, sinon ce serait super triste. Et c'est pour ça que moi, cette traîne, elle me fait un peu peur, c'est que tout le monde cherche à devenir comme ça. Toutes les personnes qui sont partisans de cette traîne cherchent à ressembler le plus possible à That Girl. Mais il y a plein de personnes qui n'arriveront pas à être That Girl ou qui seront malheureux en étant That Girl, parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut, ce n'est pas ce qui correspond à votre personnalité. Et de ce fait, c'est pas parce que vous ne ressemblez pas à That Girl que vous n'êtes pas sain, ou que vous ne prenez pas soin de vous, ou que vous n'avez pas une vie productive, etc. Si je prends mon propre exemple personnel, je n'aime pas le café. Et Dieu sait qu'avec cette traîne That Girl, ça me donne envie de boire du café. J'ai l'impression que, je sais pas, esthétiquement, ça serait mieux que je boive du café, ce qui est stupide en soi. Mais je vous jure que j'ai créé un espèce de complexe autour du café, en mode mais pourquoi je ne bois pas de café, pourquoi tout le monde boit du café et moi j'en bois pas, alors qu'en fait on s'en fout, j'aime pas le café, ben, c'est pas grave en fait. Mais avec cette traîne, ça me donne l'impression que si on n'est pas comme ça, esthétiquement on n'est pas assez. De la même manière, je suis pas du matin, j'arrive pas à être du matin. C'est pas grave, c'est un tempérament, il y a des personnes qui sont du matin, des personnes qui sont du soir, on s'en fout. Mais pendant plusieurs années, j'ai cherché absolument à me lever très très tôt le matin. J'ai même essayé de faire le Miracle Morning et tout. Miracle Morning qui est relié d'ailleurs avec cette traîne That Girl, ça vient de là, hein, toutes ces modes. Mais j'arrivais pas et en fait ça m'épuisait parce que j'ai besoin de dormir le matin, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que je me lève tard que je ne suis pas saine et que je ne prends pas soin de moi ou que je ne suis pas productive. C'est pour ça que je trouve que cette traîne est super paradoxale. C'est que d'un côté elle vous incite à prendre soin de vous et à être la meilleure version de vous-même, et de l'autre, elle essaie de vous conformer à une version totalement créée de toutes pièces qui est censée être une version saine de vous. Ça n'a pas de sens. Alors vous allez me dire, mais du coup, comment faire pour être la meilleure version de soi-même ?
Parce que c'est ça le but de cette trend au final. Et c'est ça le côté positif de cette trend, c'est que tu la vois et ça te motive à avancer et à faire des choses pour toi. Et ça c'est bien. Mais comment en tirer le positif? La meilleure version de vous-même, elle est en vous déjà. C'est d'ailleurs le principe même de la meilleure version de soi-même. Elle est en vous. La seule chose qui empêche cette version d'être au grand jour, c'est que vous vous mettez des barrières. Et typiquement, cette trend That Girl peut vous mettre une barrière. Parce que vouloir absolument chercher la validation des autres et ressembler à quelque chose qui n'est pas nous, mais qui est ce que les gens considèrent être ce qu'il faut être, c'est le meilleur moyen de ne pas être la meilleure version de soi-même. Alors, faites les choses que vous aimez à fond, libérez-vous de vos peurs et arrêtez de chercher la validation des autres. Et tout simplement, faites ce qui vous fait du bien. Bref, si vous n'aimez pas faire du jogging ou de la musculation en salle, on s'en fout. Tant que vous faites du sport et que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le principal. De la même manière, si vous aimez pas les smoothies verts mais que derrière vous adorez cuisiner d'autres plats et que vous mangez sainement aussi à côté, on s'en fout. N'essayez pas de reproduire quelque chose de toute pièce et n'essayez pas de copier un comportement par les réseaux. Essayez de cultiver dans votre vie toutes ces choses qui vous font du bien tout simplement. À votre propre manière et peu importe ce que pensent les autres. Tant que ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. L'essence même de That Girl et le principe, la raison pour laquelle cette trend est apparue au départ, c'est tout simplement pour vous inciter à prendre soin de vous et à être quelqu'un de plus sain. Peu importe la façon dont vous le faites, tant que tous les jours vous vous levez avec cette idée de vous améliorer et de travailler sur vous, pour moi vous êtes déjà That Girl. Et c'est déjà largement suffisant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était peut-être un peu plus courte que ce que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment besoin d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus en anglais encore une fois, zéro en français, et pourtant je sais que cette trend fonctionne vraiment très bien aussi en France. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous-même vous avez déjà vu cette trend, si vous l'aimez bien ou pas, qu'est-ce que vous en pensez. Également, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à mon compte Instagram et TikTok, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.